Seigneur Jésus-Christ, le royaume des cieux ne consiste pas à boire ni à manger, mais le royaume des cieux consiste à la justice. Le royaume des cieux consiste à la paix. Nous voulons les choses du royaume des cieux. Nous voulons, Seigneur, tu as dit, je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher afin que vous soyez là où je serai. Nous avons besoin, Seigneur, de nous préparer. Nous sommes là pour un peu de temps parce que nous savons que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. Nous représentons notre pays qui est le royaume des cieux. N'est-ce pas, ta parole déclare, nous n'avons point de cité permanente ici sur la terre. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses nous donner des orientations, que tu puisses nous donner des directives. Nous voulons que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous relever, que tu puisses nous affermir par rapport à ta parole. Nous voulons que tu puisses nous donner le pain quotidien, ta nourriture, qui est comme du miel, qui est comme du lait pour nous, Seigneur, qui nous permet de grandir, qui nous permet d'affermir nos os. Fais-nous grâce éternelle. Nous voulons que tu puisses nous accorder tes bontés. Étends ta main. Bénis la journée d'aujourd'hui. Prépare nos cœurs. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous ne voulons pas faire des choses par habitude, mais nous voulons les faire par révélation. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner entre tes mains. Viens à notre secours. Parle-nous, Seigneur. Je prie pour que tu commences par me parler et parler à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Tu as un plan merveilleux pour chacun d'entre eux, Seigneur. Tous ceux qui prêteront oreille à ces paroles soient visités, soient touchés, quel que soit le lieu, quel que soit le moment qu'il suivra, quel que soit le temps qu'il consacrera à t'écouter. Visite-les, touche-les, Seigneur. Répands l'onction. Je crois que tu es un Dieu qui agit de loin tout comme de près. Ta parole est puissante. Ta parole, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Ta parole, c'est comme une épée à double tranchant. Au Père, maintenant, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, mes bien-aimés, qu'est-ce qui peut arriver aussi quand nous annonçons l'évangile? Nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. La prédication de la croix, la Bible dit, est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui sont loin, étrangers aux choses de Dieu. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est de la folie. Ils ne comprennent plus rien. Mais nous qui sommes sauvés, nous savons que c'est la puissance de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de moquerie. Nous ne devons pas avoir peur de la honte. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. La Bible dit, si vous avez honte de moi, j'aurai aussi honte de vous devant les anges de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Donc nous devons nous attendre, entre autres, parmi les persécutions, de moquerie. On peut se moquer de nous, on peut se dire nous n'avons rien à faire, c'est comme ça, nous passons notre temps à les prier, c'est parce que nous avons des difficultés que nous prions, alors que ça n'a rien à voir. C'est tout simplement parce que nous avons compris que Jésus a donné du sens à notre vie. C'est parce que nous avons compris que tout est vanité de vanité. C'est parce que nous avons compris que tout
passera, sauf le royaume des cieux. C'est parce que nous avons compris que à quoi sert-il à un homme de tout gagner, mais il perd son âme. C'est parce que nous avons compris que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Il y a la vie éternelle qui nous attend et nous travaillons pour des choses non périssables, mais nous travaillons pour des choses impérissables, des choses éternelles qui demeurent, parce que ce qui est visible est passagère, mais ce qui est invisible sont éternels. Nous pouvons également lire dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler des résurrections des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Nous voyons ici ce que Paul a subi, parce que il est venu avec la doctrine, la vraie doctrine. Les uns ne croyaient pas à la résurrection des morts, d'autres croyaient à la résurrection des morts. Alors lui devrait expliquer l'évangile pour dire, parler de la résurrection des morts. Jésus est mort, il est ressuscité. Alors les gens ne comprenaient pas, ils se moquaient de lui, ils se disaient, mais la vie s'arrête ici-bas, après la mort, il n'y a plus rien qui résiste, qui existe. Beaucoup sont aujourd'hui des personnes qui s'interrogent pour savoir ce qui arrivera après la mort. Beaucoup sont ceux qui ne croient pas à la vie d'au-delà. Beaucoup sont ceux qui pensent que la vie s'arrête ici. Mais aujourd'hui, j'aimerais te rassurer que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est capable de ramener à la vie tous ceux qui meurent plutôt, tous ceux qui meurent avec lui. Il a dit que si quelqu'un meurt en moi, il continuera à vivre. Nous devons savoir que la vie continue. Alors Paul était un objet de moquerie, mais ça ne lui a pas empêché, parce que c'est lui qui était dans la vérité. Si nous sommes conscients que nous sommes dans la vérité, personne ne peut nous empêcher, personne ne peut nous faire taire. Plus les gens veulent nous faire taire, plus nous devons annoncer, publier tout haut l'avènement du Seigneur, les retours du Seigneur, les oracles du Seigneur, les rémas de la part du Seigneur. Donc, parmi les persécutions, nous devons nous attendre à des moqueries. Qu'on se moque de toi, il n'y a pas de problème. Il faut dire gloire au Seigneur. Je ne suis pas le premier je ne suis pas le premier pour qu'on se moque de moi. Ils l'ont fait pour ceux qui nous ont précédés. Ils le feront pour ceux qui viendront également après nous. Ça fait partie des stratégies de l'ennemi, surtout quand nous prions et que nous avons quelques difficultés sur le plan corporel. Les gens peuvent se moquer de nous pour dire, mais malgré qu'ils prient, il n'y a rien qui change. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que nous prions que nous ne pouvons pas avoir quelques difficultés. Nous devons savoir que c'est normal, mais Dieu est toujours présent. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes et Dieu les en délivre toujours. Nous allons voir également une autre forme de persécution dans 2 Timothée chapitre 4, les versets 14 à 16. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Nous voyons Paul, il a connu la solitude. Il s'est retrouvé seul dans la défense quand il était arrêté. Et il évoque dans ses écritures, ici, dans les épîtres, il le dit clairement que dans sa première défense, personne ne m'a assisté. Là, il a vécu la solitude. Souvent, on est ensemble, mais quand on est dans des difficultés, il n'y a personne. Nous devons
favoriser la communion fraternelle, l'amour dans le Seigneur. Donc ici, Paul s'est retrouvé seul. Ça t'arrive de te retrouver seul, de penser qu'il n'y a personne. J'aimerais t'encourager. Ça fait partie de la vie chrétienne. Paul il a pardonné toutes ces personnes parce qu'il aurait pu faire quelque chose, mais ces personnes n'ont rien fait. Mais il a demandé que leurs péchés ne leur soient pas imputés dans sa solitude. Donc nous pouvons vivre aussi la solitude. Nous voyons également Paul parle d'Alexandre qui s'était opposé fortement, farouchement à la parole de Dieu. Nous ne devons pas en vouloir aux personnes qui s'opposent farouchement. Nous ne savons pas de quel esprit sont-ils animés. Nous devons témoigner de l'amour, continuer à les aimer, prier pour eux parce qu'ils ne sont pas encore éclairés, parce que les écailles ne sont pas encore tombées de leurs yeux, parce qu'ils sont encore aveuglés. Et nous devons savoir que ça fait partie des stratégies du diable, ça fait partie des ruses du diable pour nous décourager, pour que nous soyons frustrés, pour que nous ne puissions pas proclamer la bonne nouvelle. Solitude ou pas solitude, nous devons prêcher la bonne nouvelle. Paul n'a pas baissé les bras malgré la solitude, mais il était toujours fidèle à son poste. Seigneur, ma prière ce matin, que tu puisses donner la force à tous ceux qui sont éprouvés. Oui, Papa, tu es celui qui donne la force. Donne la force à tous ceux qui passent des moments difficiles pour que leur foi ne soit pas ébranlée, pour que rien ne puisse les anéantir. Relève tous ceux qui sont courbés. Relève, Seigneur, tous ceux qui sont abattus. Je prie pour que le souci s'éloigne de leur vie. Je prie, Seigneur, pour que tu témoignes encore ta bonté dans leur vie. Oh Seigneur, le malheur atteint souvent les justes et Dieu les en délivre toujours. Oui, Seigneur, que tu les visites. Je prie pour que tous ceux qui sont qui traversent l'ombre de la vallée de la mort, qui ne craignent rien, tous ceux qui sont dans le désert, le désert ne peut pas détruire, Éternel Dieu Tout-Puissant, tes enfants, alléluia. Le désert ne peut pas détruire, Éternel. Tu nous attires dans le désert pour parler à notre cœur. Tu nous attires dans le désert pour nous former, Seigneur. Oh Père, je prie pour que le désert ne puisse pas les anéantir. Au contraire, qu'ils sortent la tête haute. Je prie pour que même si l'homme extérieur se détruit, mais que l'homme intérieur se renouvelle. Renouvelle la force éternelle. Que nous ayons les yeux tournés vers l'invisible et non vers le visible. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Les choses invisibles demeure éternelle. Oh Seigneur, que nous ne puissions pas nous décourager. Je prie pour que tu puisses renouveler tes bontés à cause de ta grâce. Je prie tout par celui qui me fortifie. Grâce sur grâce. Repends la grâce sur tes enfants. Fortifie-les, Seigneur. Oh, viens à leur secours. Étends ta main. Il faut que l'on sache que tu es Dieu. Toi qui les as appelés, tu es fidèle. Ton appel est irrévocable. Tes dons sont irrévocables. Je les bénis. Qu'ils aillent avec la force qu'ils ont reçue, Seigneur. Je prie pour qu'ils soient la tête et non la queue. Oh Seigneur, comble-les de tes bontés. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.